And I will leave the light on. La première question, c'est pour vous, quelle place occupe le mental dans la performance d'un joueur de foot? Je pense une grande place. Je pense automatiquement une grande place. Alors pourquoi automatiquement? Parce que je pense qu'on ne peut pas être défaillant mentalement pour être un joueur professionnel. Et en quoi consiste, selon vous, la préparation mentale dans le foot et comment la travaillez-vous, vous, au quotidien? Simplement, j'allais dire, se faire des 3 contre 2, 4 contre 3, pour moi c'est du travail mental. Être en infériorité numérique, en déséquilibre, voilà, je cherchais le terme. Être en déséquilibre, c'est un travail mental. Puis après, il y a tous les jours une exigence dans son travail qui doit se répercuter le week-end. Il ne faut pas être dilettante à l'entraînement et être bon week-end. Justement, comment vous faites pour que vos joueurs soient toujours derrière eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux que nos entraînements aient la même intensité que les matchs. D'accord. Donc je fais en sorte, de par les contraintes dans les jeux, que les entraînements ressemblent au match. Donc je suis toujours derrière eux dans l'animation, dans les corrections. D'accord. Comment expliquez-vous qu'il y a des préparateurs physiques dans chaque équipe et qu'il n'y a pas de préparateurs mentaux, alors qu'on parle tout le temps du mental qui est important? Je pense que c'est pas chez nous, c'est pas dans notre culture, à mon avis. Chez nous en France ou? Oui, en France. Oui. D'accord. Je pense que c'est pas dans notre culture. Je sais pas. Ça va venir, c'est sûr. Parce qu'à un moment, moi, quand j'ai débuté, il y a une certaine défiance envers le préparateur mental. Comme il y avait une défiance envers le préparateur physique. Il y a 30 ans, à mon avis. Oui, je pense qu'il y a des expériences qui ne sont pas bien passées. Et comme le monde du foot est petit, tout se sait. Ensuite, je pense vraiment qu'il faut être en situation de confiance absolue entre le préparateur mental et l'entraîneur pour qu'il puisse intervenir sur le groupe. Moi, j'allais dire, je suis totalement partisan pour qu'un préparateur mental voit les joueurs individuellement, pas spécialement, pas partisan du tout. Un préparateur mental aujourd'hui, moi je connais pas de préparateur mental en qui j'ai suffisamment confiance pour lui confier l'équipe d'une manière. Pour l'intégrer au staff. Ouais. Donc pour vous, ça serait plutôt individuel, à la demande du joueur, et pas du tout au niveau du staff. Non, pas aujourd'hui. Je suis pas prêt à ça aujourd'hui. D'accord. Et un entraîneur qui... pas m'enlever, parce que c'est vrai, c'est juste ce que vous dites, c'est pas m'enlever une fonction. Je pense que ma méthode, comme toutes les méthodes de travail, elle est globale. Et moi, j'inclus vraiment l'aspect mental dans cette méthode-là. Donc, qui mieux que moi peut transmettre. C'est pour ça qu'il faut, je parlais de faire un DU l'an prochain, que moi je sois suffisamment pointu dans ce domaine-là pour pouvoir aussi à un moment donné transmettre ça. Mais par contre, je suis vraiment ouvert à ce que certains joueurs puissent voir mon préparateur mental. Parce que je sens que moi j'ai pas les clés j'ai pas toutes les clés pour à un moment donné faire avancer ou le faire sortir d'un carcan difficile. Il y a des choses qui pourront confier à un préparateur mental, peut-être qu'il ne confiera pas à vous, parce que c'est vous qui décidez de l'équipe du samedi. Et un préparateur mental ou un coach préparateur mental pour l'entraîneur, ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Oui. Si je prends quelqu'un, je pense que ce sera plus vraiment pour moi et pour mon bien-être. Quand j'ai mon bien-être, c'est pouvoir, ce qu'on parlait tout à l'heure, pouvoir récupérer. Voilà. Et ce sera plus, je vois plus comme ça. Pour vous, à quel moment de la carrière du joueur de foot, il est plus important de travailler la préparation mentale? Dès le plus jeune âge. Au centre de formation, je pense que la DTN a obligé tous les clubs agréés
tous les centres de formation agréés à faire de la sophrologie. Sophrologie? Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est pas un hasard. Je pense que plus tôt on va pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, le mieux ce sera mentalement. Donc, puis après, ça va devenir une habitude chez eux. Mhm. Quel est votre style de management? Mon style de management, c'est plutôt un management responsabilisant, à mon avis, où j'essaye de faire partager un projet aux joueurs et qu'eux, à un moment donné, puissent se l'approprier. Donc, je fonctionne comme ça. J'aime donner confiance aux joueurs. Je pense que pour moi, c'est une nécessité. Mhm. Je suis pas quelqu'un d'hyper directif. J'explique le projet en début de saison avec un cadre bien précis. Et après, c'est à eux à la fois de s'adapter au cadre et puis de faire grandir aussi le cadre et le projet qu'on a ensemble. Donc, je suis plus là-dedans. On essaye de faire évoluer notre projet, je veux dire, ensemble, par rapport à ce qu'on voit le week-end, essayer d'avancer dans ce qu'on voit, dans les difficultés qu'on rencontre. Ça fait partie intégrante du projet qu'on veut mettre en place et l'améliorer, essayer de l'améliorer tout le temps. Donc je suis à l'écoute de ce que eux peuvent me dire, ce que eux ressentent, ce que eux peuvent proposer aussi. Mhm. Quel type de relation vous avez avec vos joueurs? Si je mets des mots simples, j'essaye toujours d'être positif avec eux, d'une manière, j'allais dire, globale. Je suis plutôt un félicitateur qu'une personne qui va être toujours derrière eux et voilà, qui voit l'aspect négatif des choses. Donc voilà, ils savent que mon bureau est ouvert, on peut discuter de n'importe quoi dans mon bureau. Mhm. Je suis pas non plus quelqu'un qui va constamment vers eux, qui suis demandeur. Je fais très peu d'entretiens individuels, c'est plus des entretiens informels. Voilà, je fonctionne plutôt comme ça quand même. Est-ce que vous avez la même gestion pour chaque joueur? Non. Non, entre un jeune et un moins jeune, entre un joueur qui me paraît titulaire et un remplaçant, je pense que non, j'ai pas la même gestion. J'ai tendance quand même à être beaucoup plus exigeant avec les jeunes qu'avec les plus vieux. Ce qui ne veut pas dire j'ai horreur ils le savent, j'aurais dit, j'ai horreur de profiter de leur jeunesse justement pour faire passer certains messages à tout le monde. Mais parce que j'ai connu des entraîneurs comme ça qui tapaient constamment sur les jeunes. Mhm. Non, au contraire, par contre, dans ce que j'attends d'eux au quotidien, parce que certains, même s'ils sont avec les pros, ne sont pas tout à fait pour moi encore formés, je suis extrêmement exigeant avec eux. On va dire qu'ils ont plus de marge de progression, donc... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quelle est la différence entre les joueurs de la nouvelle génération et on va dire les joueurs de votre époque? Je suis obligé de m'adapter aux nouvelles technologies. Mhm. Après, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence parce que il y a moins de communication très certainement entre eux. Mais aujourd'hui, moi, je ne le vois pas dans mon groupe parce que c'est un groupe qui communique très bien, qui vit vraiment très bien. On a l'habitude de dire on vit bien. Moi, j'ai un groupe extraordinaire. Sincèrement, j'ai un groupe extraordinaire. C'est pas de la com. Non. Donc tout coule de source. Moi, j'ai vu des mecs il y a 20 ans dans le groupe qui ne communiquaient pas, qui étaient jeunes ou vieux qui ne communiquaient pas. J'en vois aujourd'hui qui sont jeunes et vieux qui communiquent un petit peu moins. Des plus jeunes qui sont très bien dans le groupe. Je pense que c'est plus, j'allais dire c'est plus individuel que collectif. Non, en réfléchissant, je pense que c'est le groupe qui englobe tout le monde à un moment donné. C'est le groupe qui englobe tout le monde et tout le monde est obligé de suivre. Quand il y a des brebis qui s'égarent, le groupe le ramène. Enfin, ça se passe comme ça chez nous. D'accord. Ça se passe comme ça chez nous. J'ai pas besoin de... Il y a 3-4 mois, tout simplement, je raconte ça. Il y a un joueur qui a balancé une bouteille d'eau dans la salle kiné. Ils ont tout de suite vu que j'étais vraiment...
j'allais dire vexés ou que ça allait pas, quoi. Ils ont fait une réunion entre eux et 5 minutes après, ils se sont D'accord. regroupés dans le vestiaire et ils ont parlé de ça. Mais, attends, vous avez vu le coach? Non, extraordinaire. Moi, j'ai jamais Vous vu ça. l'attribuez à quoi? Je pense qu'ils sont capables de se prendre en charge. Ils savent Oui, que mais moi, je leur fais confiance. comment c'est venu? C'est par rapport à ce que vous avez mis en place ou Je pense qu'il y a une certaine confiance entre eux la et responsabilisation? nous. Ouais. Et ils savent que moi, je ne rigolerai pas. Il y a des choses, on peut je m'amuse avec eux, je joue parfois avec eux, mais ils savent que dans certains domaines, Hmm. Il y a des limites qui je ne sont lâcherai fixées. pas. Ouais. Je lâcherai rien. Comment analysez-vous vos matchs avec votre staff, avec vos joueurs? Tous les lundis matins avant l'entraînement, on a un débrief du match. Donc moi, je fais le débrief du match, ce que je pense que j'ai vu pendant ça dure Donc 20 là, minutes. avec les joueurs. Ouais, avec les joueurs et le staff. C'est un monologue pendant une quinzaine de minutes, on va dire. Et après, on peut, je leur laisse la parole. D'accord. Je leur laisse la parole. Ils peuvent tout dire, si ce n'est, on s'attaque pas personnellement, mais autrement, c'est quelque chose qu'on peut tout dire. Ils savent que ça reste à l'intérieur du vestiaire. Donc c'est ça. Enfin, et bon, c'est un groupe qui est réceptif et qui a envie d'avancer. Donc, les joueurs parlent. Les joueurs parlent. Ça, c'est intéressant pour tout le monde. Est-ce que vous avez des relais sur le terrain, des leaders? Et comment les choisissez-vous? C'est important. Et ça m'est arrivé de me tromper et ça a eu des effets négatifs. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les joueurs pourraient choisir leur leader? Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est envisageable? Je suis pas très favorable. Je suis pas Pour- très Et favorable. pour quelle raison? Je suis pas très favorable parce que si eux choisissent un leader que moi je pense pas, avec qui je peux pas communiquer, je pense que c'est difficile. Même si je vous ai dit tout à l'heure que je communiquais pas énormément avec les leaders, je pense que ça peut. Alors, En général, enfin, ma petite expérience, en général, ils se trompent rarement. Normalement, En général, ça on coïncide est avec d'accord. ce que. C'est ce que j'allais vous dire. Mais On est ce d'accord. qu'il y a de bien, c'est que vous les impliquez dans le. Du coup, ils se sentent Ouais. responsables. C'est vrai. C'est l'avantage C'est vrai. de. C'est vrai. Je sais pas comment ça s'est fait. Honnêtement, je sais pas comment ça s'est fait. Il y a des choses qui nous. Je pense que vous avez raison. Qui nous sont apparues évidentes. Quel est votre discours à la mi-temps d'un match lorsque ça se passe bien et quel est votre discours lorsque ça se passe mal? J'imagine que ça dépend de la situation, mais Ouais. De est-ce que manière vous avez- générale, voilà. j'essaie de tempérer aussi bien dans un sens que dans l'autre. Je suis pas catastrophé quand ça se passe mal et pas euphorique quand ça se passe bien. Donc, évidemment, quand ça se passe bien, j'ai mis en garde. J'insiste une nouvelle fois sur le pourquoi ça se passe bien en première mi-temps, le plus souvent. Et puis après, par petites touches, sur des choses qu'on doit, qu'on doit, qu'on va progresser. Mais j'insiste surtout sur la vigilance. C'est surtout sur ça. D'accord. Et quand ça se passe pas bien, suivant pourquoi ça se passe pas bien, ça m'arrive très rarement de crier, voilà. Parfois ça m'est arrivé, ça les marque. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à le faire à chaque match, au moindre Non. petit truc, parce Parce qu'après qu'après, j'ai une voix de fond ça passe au-dessus. Ouais. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles doit faire face un entraîneur? Et c'est la gestion du groupe individuel de certains joueurs à l'intérieur du groupe où c'est toujours délicat pour les remplaçants de ne pas jouer. D'accord. Voilà, c'est ça, moi, qui me pose, j'allais dire, le plus de problèmes. La gestion de la concurrence aussi, Ouais, oui, ça va bien de sûr, pair. c'est ça. Ouais. C'est ça. Même si, honnêtement, j'ai zéro problème depuis. J'ai un groupe extraordinaire à ce niveau-là. J'ai zéro problème depuis un an et demi. Donc comment vous fonctionnez avec les remplaçants? Est-ce que vous leur parlez ou Je leur parle, je suis à tous les entraînements qu'ils font à part quand les titulaires jouent, notamment les lendemains de match, où je suis souvent, je suis à tous les entraînements que eux font, qu'ils sentent que je suis toujours là et que je compte sur eux. Voilà, après,
Je suis pas quelqu'un qui va expliquer à chaque fois la décision de faire jouer, de ne pas faire jouer. Parce que par expérience, je pense que plus on parle, plus à un moment donné, même si sur le coup on est cohérent, c'est toujours compliqué à un moment donné il y a toujours des faits qui se passent qui vont contredire ce que l'on a dit à un moment donné. Donc, Vous arrive-t-il de vous remettre en question et si oui, de quelle manière vous procédez? j'essaie toujours de chercher de nouvelles choses pour faire avancer le groupe ou l'équipe. Puis après, il y a des moments, on a une série de 4 matchs perdus, c'est pas sans défaite, de 4 matchs perdus, où automatiquement vous posez beaucoup de questions. Mais j'aime bien aussi, quand ça marche, analyser vraiment les matchs, savoir pourquoi ça marche. Parce que souvent, C'est ça important. coule de source, on pense que ça coule de source. Et dans la discussion que j'ai le lundi avec les joueurs, je leur explique pourquoi ce week-end on a gagné, pourquoi ça a marché. Ce sont des choses extrêmement positives qu'il faut qu'on renouvelle. Qu'ils puissent pouvoir le Ouais. reproduire. Ouais. Comment gérez-vous la pression inhérente à l'entraîneur de foot? Personnellement. Parfois difficilement, ça dépend de l'environnement, je trouve. Moi, je me mets une pression tout seul, déjà. Mhm. Donc, parfois, je le vis très mal. Les défaites, je les vis très, très mal. Et dans ces moments-là, vous faites quoi pour faire retomber la pression? Pas grand-chose, à mon grand désespoir. Je devrais faire quelque chose, mais je fais pas grand-chose. Je travaille encore plus. Et quand les choses vont justement, quand les choses vont un peu moins bien, est-ce que vous avez des sources de motivation pour vous remettre Autre? Oui. Non, plus maintenant. J'allais dire plus maintenant. Avant, je m'intéressais à l'astronomie, j'avais d'autres centres d'intérêt. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire pour mon équipe que je suis vraiment plongé à 100% dans le football. Je pense foncièrement que c'est aussi une erreur. Je pense que je devrais ménager du temps pour moi, mais j'y arrive pas. Je pense J'ai du aussi mal. qu'il faut toujours s'aménager du temps Bien pour sûr, soi. bien sûr. Mais je suis intimement persuadé qu'on est plus performant, mais j'ai un petit peu de mal avec ça. Enfin, j'ai pas un petit peu de mal, j'ai du mal avec ça parce que je me dis, prends le mercredi après-midi, tu consacres ou à ta famille ou à faire autre chose. Mais j'ai l'impression que si je fais rien au club, c'est du temps perdu, quoi. Et là, c'est un petit peu, dans ma tête, c'est un peu ambigu, ça c'est sûr. Peut-être un objectif pour les saisons prochaines ou pour la fin de la saison. Et peut-être aussi, oui, bien sûr, bien sûr. Je vois le compte. Bien sûr. Quelles sont les qualités principales d'un joueur de haut niveau mental? Moi, je pense que la résistance au stress est un facteur important d'un joueur de haut niveau. Mhm. Être capable pour moi, c'est être capable de jouer à 100% Comment de il son le- potentiel. Comment il le travaille, le joueur de haut niveau, la résistance au stress? Ils peuvent le travailler avec un préparateur mental individuellement, je pense. D'accord. Ouais. Il y a- Moi, il y je a- les ai incités. Il n'y a personne au club aujourd'hui, mais je les ai incités à Il y en a qui envoient? je sais pas, je suis pas sûr. D'accord. Dans mon groupe, je suis pas sûr. Ok. Mais je les ai incités récemment à aller voir. Ouais. C'est Après, d'avancer pour eux. Je pense que moi, ça m'aurait à la fois intéressé et fait du bien de le faire quand j'étais joueur. Vous allez me dire, fais-le aussi quand tu es entraîneur. Oui, Ouais, vas-y. c'est Mais je pareil. pense aussi. Mais voilà, donc il faut franchir une étape. Et j'essaie de les aider à franchir une étape, leur faire comprendre que c'est évidemment un facteur important. Mhm. Ça fait partie intégrante de leur métier. Et je pense que certaines personnes peuvent agir sur ça positivement. Et là, j'ai Bien sûr. aucun doute. D'autres qualités de Euh, mental? Je pense qu'il faut être persévérant, à mon avis. Je pense qu'il faut être persévérant. Alors, ouais, on parlait de la combativité, de ceci, de cela. Mhm. On parle souvent de qualité mentale. Je pense qu'il faut être compétiteur. On peut tourner le problème comme on veut. Si les joueurs qui sont pas compétiteurs, à mon avis, font pas long feu dans le football de haut niveau. Je parlais des entraînements, sur l'esprit de compétition, sur aussi leur donner confiance
Ouais. Donc Les pour vous, confiance, l'apport mental peut être Ouais, significatif ouais. dans ces cas-là. Ouais, je pense. Peut-être pas Je pour tous pense. les Moi, joueurs. c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Je suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'essaie de leur apporter Mhm. avec mon expérience. Comment vous aidez-vous les joueurs à retrouver la confiance quand ils l'ont perdu, notamment les attaquants, si on peut prendre un exemple. Comme tout le monde, en leur envoyant des messages positifs Mhm. et puis en travaillant. Moi, je vois pas d'autres processus. D'accord. Et comment procédez-vous pour travailler la cohésion du groupe, le vivre ensemble Je pense que c'est tous les jours. C'est un message que j'essaie de faire passer tous les jours à travers le jeu, déjà. Lorsqu'on a véritablement un projet de jeu, je crois que c'est déjà un bon signe de cohésion, où tout le monde se rassemble autour du projet de jeu. Donc je pense que pour moi, c'est peut-être la plus grosse, la meilleure, la façon la plus efficace d'avoir la cohésion dans le groupe, se retrouver autour de ce projet de jeu, d'avoir un langage commun, déjà, au niveau du football. Mhm. Voilà. Et, moi j'insiste beaucoup sur ça, et je trouve que les joueurs adhèrent vraiment à ça. Je pense qu'à partir du moment où vous envoyez des messages positifs, j'allais dire constamment, les joueurs vont prendre automatiquement des initiatives sur le terrain. Et moi, je les incite tous les jours à prendre encore plus d'initiatives. C'est dans le discours de tous les jours, c'est dans le discours d'avant-match, Mhm. où je leur dis souvent je leur interdis qu'une seule chose, c'est de ne pas jouer. Je leur interdis qu'une seule chose, c'est de ne pas jouer. De se cacher. Et après, faut être cohérent par rapport entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, ils m'entendent quasiment jamais avoir des messages négatifs quand ils tentent quelque chose et qu'ils ne réussissent pas. Si je sens que c'est fait en dilettante, là, on n'est pas d'accord. Mais après, quand je sens que le joueur a envie de tenter quelque chose, a fait preuve d'audace, moi ça me va très bien. Ça me va très bien, ils le savent. Je connais pas de joueur qui fait exprès de rater, moi. Moi je pense pas non plus, c'est exactement le discours que j'ai auprès des joueurs, même discours que j'ai eu auprès de dirigeants qui ne comprenaient pas aussi. Il y en a beaucoup. Ah oui, ouais. Moi je peux pas concevoir ça. Je peux pas concevoir ça. Dernière question, c'est la question bonus. Ouais. C'est avez-vous des rêves, mis à part la fenêtre dans le bureau? Et si j'avais une baguette magique pour exaucer ces rêves, quels seraient-ils? Des rêves, j'ai pas. Je rêve pas trop. À mon âge, je rêve de moins en moins, mais non, moi je suis heureux quand je vois des joueurs qui viennent à l'entraînement tous les matins avec le sourire. Voilà, moi ça me suffit largement. Avoir des bons résultats aussi. Mais En termes de résultats ou un rêve en particulier? ouais, on aimerait, à un moment donné, j'aimerais bien qu'on puisse, avec ce club, qu'on puisse monter en première division. Ça s'est jamais fait ici, ce serait sympa que ça se fasse. Mais moi, je suis content de mon sort, parce que je vois les joueurs tous les matins qui viennent avec la banane à l'entraînement, y compris quand on a eu des résultats difficiles. Donc voilà. Merci Merci pour l'entretien. beaucoup. Merci bien. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know